Ça y est, tous les auto-nivelants sortiraient de partout. Donc le sol maintenant, c'est tout bon. On va s'attaquer au mur. Donc comme je t'avais dit, le mur, je ne les refais pas. J'avais pas envie de me prendre la tête à les refaire et j'avais trouvé une solution. Il me reste du carrelage de sol encore. Et ce carrelage, plutôt que de le laisser traîner et de jamais m'en servir parce que je le mettrai nulle part d'autre dans la maison, eh bien j'ai décidé de le mettre sur les murs qui seront visibles. Et comme du coup, il ne va pas y avoir beaucoup de murs qui vont rester apparents, eh bien, je me suis dit, allez, on va essayer de faire des remontées de carrelage. Donc on va voir ce que ça donne. Encore une fois, c'est de l'improvisation complète. Donc il faut tester, et puis si c'est pas beau, tant pis pour moi. Par contre, si c'est beau, j'en serais super content. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, ça devrait être plutôt sympa. Pour te la faire courte, en gros, je vais avoir une partie visible, on va dire, d'ici jusque là, ici, et à peu près, tu vois, 3 carreaux, et à peu près jusque là. Donc c'est cette partie-là qui risque d'être voyante au niveau du mur, et également ici, tu vois, à peu près 3 carreaux là, et 3 carreaux ici, parce que mes meubles vont faire au total à peu près 60 de profondeur, et donc 3 carreaux c'est 58. Donc si je débute à 3 carreaux, normalement on devrait plutôt être pas mal. La première étape que je vais faire là, eh ben, c'est comme d'hab, on continue la préparation, et là ça va être plutôt très simple, ça va être juste un petit coup de primaire d'accrochage, tu vois, là et là, donc comme j'ai fait au sol, un coup de primaire universel de chez BPI pour avoir une bonne accroche de la colle à carrelage. Sinon tu peux être sûr que ça ne tiendra pas beaucoup, surtout que la peinture c'est un peu une peinture très très brillante, donc si tu colles directement, tu peux être sûr et certain que ta colle ne tiendra pas dans le temps. Je vais appliquer mon primaire et je vais également protéger mes sols. Tu vois, il me reste un petit peu de protection de chez Wurth. Je vais en mettre par terre aux endroits où je vais travailler. Protection, ensuite un coup de primaire, on attend que ça sèche et je vais pouvoir attaquer le carrelage. Ça y est, le primaire est sec, la colle est prête, tout le matériel, lui, il est ici. Donc je vais pouvoir commencer du coup à coller cette partie-là. Donc je vais m'occuper de celle-ci, c'est la plus facile pour l'instant, tu vois, c'est au milieu. Je vais te montrer comment je vais faire pour coller, rien de compliqué. Comme je t'ai dit, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout parce que là j'ai mes meubles qui ont caché et je risque de pas avoir assez de carrelage. Donc je préfère jouer la sécurité. Donc là, je vais partir au 3e rang ici. Je vais démarrer là, donc ce que je vais faire tout simplement, eh bien, je vais prendre mon laser, je vais m'aligner ici au joint, hop, tu vois, juste là, et je vais partir d'ici. Donc là j'ai mon laser, tu vois, qui vient effleurer ici.
Donc je vais suivre tout simplement ma première bande là par rapport à mon laser. Et après, je vais garder les mêmes épaisseurs de carreaux, un petit, un grand, deux petits, un grand, etc. Pour pouvoir avoir le même schéma et avoir un effet de remontée sur le mur. Je pense que ça devrait être plutôt chouette. Donc une fois que je fais ce mur là, on continue, on change pas une équipe qui gagne. On refait comme au sol, ça va être exactement le même principe, sauf que là j'ai pris de la colle ultra. La Coliflex Ultra de chez VPI, c'est une colle qui est faite pour coller des carreaux d'1,20 m jusqu'à 3 mètres. Et c'est ça qui est génial, tu vois, avec les entreprises, les fournisseurs, c'est qu'ils s'adaptent à la nouveauté des produits. Donc là, on voit de plus en plus de grands formats. Et on a aujourd'hui une colle qui est faite spécialement pour ces grands formats-là. Et ça, c'est plutôt cool. Je l'ai utilisé pour coller du 1,20 m par 1,20 m. C'est un truc de dingue. Cette colle-là, elle a un effet un peu, je sais pas comment te dire, élastique, voilà, un effet un peu spécial. Mais franchement, elle va très bien. Elle a un pouvoir d'accroche qui est dingue. Pour retirer, il y a un moment, il a fallu que je soulève un carreau. J'ai eu trop de mal, on a dû se mettre à deux. Bref, une fois que cette partie-là est faite, je m'attaque ici, je fais là, dessus de la porte, je reprends le mur là, et là, s'il m'en reste assez, je vais le faire sur à peu près 1,40 m, 1,50 m. Je vais voir, je risque certainement plus avoir assez de gros carreaux de 26, mais c'est pas grave, parce que ici, il va y avoir les frigos. Ils vont être encastrés en fait avec des meubles autour, mais comme je vais laisser un petit peu de jeu sur le tour pour que le frigo et le congélateur puissent ventiler autour, j'ai peur qu'en me mettant en face, on voit le fond du mur. Donc si j'en ai assez, et j'espère, je ferai au moins cette partie là. Donc go, je me lance sur le collage. Bon, le premier mur est collé, ça y est, ça s'est super bien passé. Maintenant, je vais pouvoir attaquer cette partie-là. Donc ici, je vais avoir une petite différence, c'est là, tu vois, j'ai mon retour de cadre de porte. Par contre, si je viens présenter un bout de carrelage au niveau de ce retour-là, plus l'épaisseur de ma colle, tu vois, ça va être un peu limite. Et du coup, on risque de voir ici, en fait, le champ du carrelage. Et ça va pas être très joli, tu vois, il n'y a pas grand chose, hein. Mais là, avec mon épaisseur de colle, je risque de revenir, tu vois, quelque chose comme ça. Même si le champ est pas forcément moche, moi, le but là, ça va être de couvrir le champ qui va être là. Donc, je suis allé chercher des profilés. Et là, je vais mettre un profilé. Donc, le profilé, c'est quoi? C'est ce que vous appelez généralement une baguette. Moi, j'appelle ça un profilé de finition. Je trouve que c'est plus beau dans le langage de dire ça. Donc, un petit profilé, là, qui va être noir. Parce que ici, je vais faire des meubles de couleur noire. Donc, ça va faire un petit liseré, un petit rappel autour de la porte. Ça devrait être plutôt sympa. Donc, avant de commencer à mettre ma colle en place, je vais aller prendre les profilés et je vais les couper pour les mettre en place. Donc je vais te montrer ce que j'utilise pour faire des coupes super propres.
et sans se tromper. Donc tu as soit la scie à métaux avec la boîte de coupe, ça marche très bien mais c'est plus long, soit tu le fais à la meuleuse mais tu as toujours des risques d'avoir des petits surplus de métal qui dépassent, ou alors tu vois, tu as la scie à onglet comme ça avec une lame exprès pour le métal, et alors là tu fais des coupes vraiment nickel. Donc je vais te montrer, j'ai déjà tracé, je vais couper les deux profilés, tu vois, qui sont là, il y en a deux, et je vais les couper les deux en même temps, comme ça on aura pile poil la même cote. Donc tu vois, grâce à ça, on a des coupes qui sont très propres. Donc là, mes deux profilés sont coupés. Je vais présenter pour voir si ils seront à la bonne cote. Et puis à partir de ce moment-là, je vais pouvoir coller. Et là, du coup, je vais avoir des petits trucs à faire en plus. Ça va être les découpes des interrupteurs et des pivots. Donc comme tu peux le voir, interrupteur et prise sont pas au même endroit, c'est normal. Donc l'interrupteur, je l'ai mis plus ici parce que là, on va avoir un aspirateur, je veux pas que ça passe devant. Et du coup, la prise, elle est là parce que justement, on va avoir l'aspirateur. Je veux pas qu'on ait la prise trop apparente, donc elle sera cachée un peu derrière l'aspirateur et c'est pour ça qu'elles sont un peu en décalé. Si ça se trouve, on ferait peut-être un trou un peu plus à gauche. Je vais voir comment ça tombe. On va voir en fonction des carreaux. Ce qui est bien, c'est que là, s'il faut que je me décale un peu, je vais pouvoir me décaler. Vraiment, pour qu'on soit pile poil au milieu d'un carreau, ça fera beaucoup plus joli. Là, le profil est mis. Ce que tu fais, c'est que déjà, tu mets ta colle. Ensuite, tu viens glisser ton profilé, tu remets un peu de colle dedans. Et comme ça, on aura un profilé qui va être bien pris entre la colle du mur et la colle derrière le carrelage. Ça va faire un esprit sandwich. Et là, on peut être sûr d'avoir un truc qui va être nickel. Donc, je me lance. C'est parti, on fait ce petit bout de mur là. Bon, ça y est, comme tu peux le voir,
Tout le carrelage est terminé. J'ai également retiré tous les croisillons auto-nivelants. Et je suis content parce que la pose est plutôt propre. Tu vois, j'ai quasiment rien eu à gratter au niveau des joints. Donc ça, c'est cool. Bien préparé, bien prendre le temps d'étaler sa colle, de mettre le petit coup de couteau avant de mettre son croisillon. Et ben tu vois, tu gagnes du temps au niveau des démontages et du nettoyage. Donc là, on a un support qui là est super propre pour pouvoir attaquer les joints. Donc maintenant, on va passer aux joints. On ne change pas une équipe qui gagne. On reste toujours sur le VPI. Là, on a pris le joint fin premium et on est parti sur la couleur sable pour avoir exactement le même rendu que sur le reste du rez-de-chaussée. Donc, on part sur les joints. Je te l'ai déjà dit, je te le répète, on ne fait pas des joints n'importe comment. On ne prépare pas son joint à l'œil. Sur tous tes types de joints que tu as à faire, tu as toujours des indications sur le volume d'eau à mettre par rapport à ton seau. Donc là, on te parle d'1,4 litre par seau. Donc pour 5 kg, on te dit qu'il faut 1,4 litre d'eau. Maintenant, moi, je ne vais pas faire 5 kg de joint d'un coup. Ça serait trop compliqué et il n'y a pas assez de surface. Donc, je vais faire là 3 kg, ce qui est déjà quand même pas mal, surtout en mur. Mais comme il y a pas mal de joints, je préfère en faire une bonne partie et essayer de faire tous mes murs d'un coup. Et c'est pour ça que je laisse la protection au sol, pour pas avoir du joint qui va venir entre les joints de carrelage tout simplement. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple, tu fais ton petit calcul. Tu prends 1,4 litre, donc tu fais 1,4 et tu le divises par 5. Donc en faisant ça, donc 1,4 litre divisé par 5, ça va te donner ton volume d'eau à mettre par kilo de joint. Donc on est à 28 centilitres d'eau par kilo de joint, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, je sais que je vais faire 3 kg. Donc je fais 3 kg, hop, fois 0,28, ce qui nous donne 0,80 litres d'eau, donc 84 centilitres. Là, mes 84 centilitres sont déjà préparés dans mon petit bol doseur. Et on va également peser le joint, parce que comme je t'ai dit, on ne fait pas tout à l'œil. On va calculer, on remet bien la balance. Alors surtout, il faut piquer la balance à sa chérie. Ça marche beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais si tu lui piques, tu peux être sûr que tu vas avoir quelque chose de super précis. On remet ça à 0 et là, on va pouvoir verser le joint jusqu'à atteindre les 3 kg. Et je suis peut-être en train de me dire que 2 kg, c'est pas mal. Donc pour l'instant, on va rester sur 2 kg. J'ai peut-être peur quand même d'en faire trop et d'avoir trop de gâchis. Et après, surtout qu'il me restera à peu près 3 kg pour faire le sol. Logiquement, on est large. Mais tu vois, je préfère pas trop en faire. Donc on va partir sur 2 kg. Et du coup, je vais remettre mon eau par rapport à 2 kg. On était à 0,28 par kilo. Donc là, je vais refaire mes calculs. On arrivera à 56 centilitres du coup pour 2 kg. Donc je remets mon eau et puis je fais mon mélange. Donc là, ça y est, la consistance du joint, elle est bonne, tu vois. On a bien respecté les dosages. Du coup, on n'a pas un joint qui est trop dur ou trop liquide. On a vraiment quelque chose qui fait que ton joint, il va avoir la consistance idéale, comme préconisé par le fournisseur, en fait, tout simplement. Tu viens t'en mettre sur ta taloche à joint, tu vois. Là, tu viens mettre grossièrement comme ça sur ton mur, pour pas en avoir trop et en faire tomber. Hop. Tu commences à remplir tes joints et surtout ce que tu fais, c'est que tu vas toujours en diagonale. Tu peux le bourrer dans un sens, en fait dans la même longueur que ton joint comme ça. Tu vois, tu viens bien l'étaler à l'intérieur pour qu'il rentre. Hop. Et après, tu racles toujours en biais. Pourquoi ça? Pour tout simplement éviter de creuser ton joint. Et là, tu y vas. Et tu pars comme ça sur tout ton carreau et tu auras des joints qui vont être bien bourrés, bien remplis et surtout pas juste en surface mais vraiment dans toute l'épaisseur de ton carreau. Donc là j'ai commencé au milieu, c'est simplement pour te montrer, mais le mieux c'est de commencer par le bas et de remonter ou vers le haut, peu importe. Mais voilà, vraiment le but là c'est de bien bourrer ton joint, hop, bien le remplir et racler. Tu racles toujours le surplus, ça va te faire gagner du temps au nettoyage.
Hop. Et surtout, tu vas économiser aussi également du joint. Donc là, je me lance. Et c'est parti pour faire tous les murs. Bon, tous les joints sont posés comme tu l'as vu sur tous les murs. Donc, du fait qu'il y a quand même un peu de surface, le temps que je finisse le tour là, ici, ça a eu le temps de tirer. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment je fais pour nettoyer. La première grosse technique pour moi, c'est une astuce que je peux te donner qui fait 90% du boulot, c'est de l'eau chaude. Pas de l'eau froide. Si tu arrives à pouvoir avoir de l'eau chaude, c'est ce qui va te permettre de nettoyer plus facilement tes joints. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi de l'eau chaude par rapport à de l'eau froide? Eh bien, c'est simple. Essaye de faire ta vaisselle chez toi à l'eau froide sans utiliser d'eau chaude. Tu vas voir tout de suite qu'il y a une grosse différence. L'eau chaude, elle va t'aider à nettoyer, à retirer en fait toutes les petites particules de saleté qu'il y a. Et bien là, c'est exactement pareil. Alors, ne mets pas de l'eau brûlante non plus, mais tu mets une bonne eau bien tiède et tu verras, ça va vraiment t'aider à nettoyer tes joints. J'en ai parlé à plusieurs personnes et depuis qu'ils font ça, ils m'ont dit on revit, on n'a plus de traces après le nettoyage, on n'a plus besoin de repasser et de nettoyer la laitance parce qu'avec cette technique-là, ça marche très bien. Donc moi, je te montre. Donc là, j'ai ici mon bac à joints. Celui-là, il est vraiment top. C'est un bac à joints de chez Sidamo. Et en fait, tu vois, tu viens tremper ton éponge dedans et là, tu les sors. Et grâce aux 3 rouleaux qui sont en fait troués, et ben ton eau, elle s'évacue beaucoup plus facilement de ton éponge et tu as une eau bien essorée grâce à tous les petits trous qu'il y a là en fait, tout simplement. Donc là, le nettoyage, ça se fait en 2 étapes. Une première où tu vas venir émulsionner et lisser ton joint en fait. Là, tu ne viens pas chercher à faire un travail propre et nettoyer du premier coup, ça sert à rien. Tu viens tout simplement prendre ton éponge sur tes joints et là, tu viens faire hop, des ronds comme ça. Tu vois, rien de compliqué. En fait, cette technique-là, elle va te permettre dans un premier temps de venir nettoyer un peu le surplus de joints que tu as et en même temps de venir lisser tes joints que tu viens d'étaler parce que c'est pas juste avec ton racloir, ta taloche à joint que tu vas venir faire un joint parfait. Cette étape-là, elle est là exprès pour ça. Donc une fois que tu as retiré ton éponge, tu la remets pas sur le mur, tu la réessors et en fait tu recommences cette étape-là et tu fais ça partout sur tous les murs. Après, tu laisses sécher et une fois que ça a commencé à tirer, tu viens et là tu fais un nettoyage nickel. Et je reviendrai à ce moment-là pour te montrer cette étape. Bon là, comme tu peux voir, ça a bien tiré. Donc en fait, en gros, il faudrait que tout ton mur soit comme ça, bien blanc. C'est-à-dire qu'en fait là, le joint fait sa prise et toute la laitance est restée sur le carreau. Donc quand c'est mouillé, on a l'impression que c'est ultra propre. Et tu vois, dès que ça sèche, tu as toute la laitance qui vient se reposer sur tes carreaux. Tu vois. Et là, en fait, c'est juste de la poussière. Hop, en frottant, ça part. Mais le mieux, c'est de le faire avec de l'eau. Donc là, pour faire ça, je vais te montrer. Donc c'est pareil, tu as une technique à avoir pour pas faire n'importe quoi. Tu viens prendre ton éponge que tu essores. Ça, on répète toujours la même étape. Faut pas qu'elle soit gorgée d'eau. Faut vraiment que tu la rinces un maximum. Et tu prends, donc on va dire que là, on part du bas. Tu pars, moi je mets toujours un petit coup à l'horizontale. Et après, tout ce que tu fais, tu le fais en biais. Hop, tu passes, tu reviens et surtout, tu ne relâches jamais ton éponge du mur. Tu la laisses toujours coller. Donc tu vois, tu fais deux allers-retours comme ça. Hop. Et une fois que tu as retiré ton éponge, tu viens pas la remettre au mur. Parce que là, si je viens remettre mon éponge dessus, je vais venir redéposer toute la laitance que j'ai retirée. Donc on la prend et on la rince. Il faut vraiment faire plusieurs fois, plein de fois, pour pas être embêté. Si tu fais là n'importe quoi, et bien en fait ça va faire comme avant. Je vais déposer ma laitance partout et avant d'avoir un résultat propre, il va falloir que tu le fasses au moins 3-4 fois minimum. Que là, logiquement, avec le coup que je remets de nettoyage, j'aurais pu repasser dessus. C'est peut-être possible qu'il y a des endroits où tu repasses, mais sinon le plus gros sera fait. Donc là on fait pareil, on repasse, hop, toujours en diagonale.
pas creuser le joint. Et une fois qu'on retire l'éponge, hop, on la rince. Ça c'est vraiment une étape super importante à faire si tu veux pas avoir de traces de laitance du tout sur ton carrelage. Et on aura des joints et un carrelage qui va être propre, nickel, lisse, et puis avec des magnifiques joints. Bon, ça y est, comme tu as vu, tous les joints sont terminés. C'est plutôt cool, le résultat est vraiment top. Donc là, il ne nous reste plus que 2 petites choses à faire avant que l'étape carrelage soit terminée. Une chose où je pense que tu t'es peut-être posé la question, tu t'es dit mais il a oublié. Non, je n'ai pas oublié. C'est de faire les sorties de prise et d'interrupteur. Donc quand c'est comme ça, plutôt que de m'embêter à le faire avant de poser mon carrelage, je repère bien où sont mes pots et je les fais après sur place. Comme ça, moi, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc là, j'ai fait mon tracé. Hop, juste ici et juste là. Et je vais me servir du coup d'un trépan diamant à sec. Donc ça, pas besoin de mouiller. C'est vachement bien parce que tu n'es pas obligé de t'embêter à devoir mouiller ton trépan. Après, le truc, c'est que ça fait du coup un petit peu plus de poussière. Donc là, j'ai sorti l'aspirateur qui est juste là. Et je vais pouvoir tracer. Donc je me lance, la meuleuse est prête, les EPI, et je vais pouvoir faire les trous interrupteurs et prises. Bon allez, maintenant on passe à la dernière finition qu'il nous reste à faire, c'est les joints de silicone. Donc j'en ai plusieurs à faire. Ceux entre carrelage et plafond, je ne fais jamais de joints de carrelage, même entre carrelage mur et sol ou dans les angles. Je fais toujours un silicone. Pourquoi? Parce que tu as 2 supports qui travaillent différemment. Sur tes murs, généralement, on a de la plaque de plâtre. Et au sol, on a une chape, un plancher de bois, peu importe ce que tu veux. Donc les deux ne travaillent pas pareil. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tous tes joints de carrelage dans les angles vont fissurer. Et petit à petit, tu vas avoir des morceaux qui se retirent. Ça, je peux te dire, tu regardes chez tout le monde qui a des joints comme ça, au bout d'un moment, ça devient une fissure et un trou. Il n'y a rien d'autre à faire. Et bien là, je vais me mettre à faire ça. Donc pour le plafond, généralement, je fais un blanc parce que le plafond est blanc. Alors, soit tu fais un acrylique quand tes plafonds ne sont pas encore peints pour que le peintre puisse venir les peindre directement. Soit tu fais un silicone, mais le silicone, attention, celui-ci ne se peint pas. Donc moi, pour les plafonds, le blanc, j'utilise ça. C'est un silicone à base acrylique, je crois. Face aqueuse, je ne sais plus comment on dit. Mais qui se nettoie à l'eau. Donc ça, c'est super. Donc soit tu le fais avec une éponge et tu nettoies, soit tu es bien travaillé. Donc là, par exemple, j'ai pas ma cale d'angle. Elle est dans mon camion, le camion est au garage parce que le camion est en panne. Donc je t'explique pas comment c'est un peu la galère en ce moment. Donc là, moi je prends une vieille carte de fidélité de crédit, tu vois là, Stade de Reims par exemple. Et en fait elle est formée, tu vois, elle a un petit angle. Et ce petit angle là, il est lui nickel pour faire des petits joints vraiment super bien finis dans tes angles. Donc j'applique ça, le silicone. Après, quand c'est du silicone, comme là je vais utiliser au sol, je vais utiliser un silicone, là on est vraiment sur un silicone de bâtiment, donc celui-ci ne se travaille pas à l'eau, et ben je vais y mettre, ça c'est de l'Easyliss de chez Wurt, alors là c'est parce que j'ai rempli la bouteille avec, tu t'inquiètes pas, de l'Easyliss, et avec ça ce qui est génial c'est que ça n'accroche pas tes murs comme ça, et t'as pas de petites traces que tu vas voir en lumière rasante, où ça va te laisser une petite pellicule de laitance de silicone. Donc voilà, tu as toutes les cartes en main pour réussir tes joints correctement. Silicone, Easyliss
Et la petite carte de fidélité, je peux te jurer que ça marche super bien. Bon, je me lance là-dessus, je fais les blancs en premier au plafond et ensuite je ferai les sols en beige. Bon, ça y est, tout est enfin terminé, la préparation de la pièce est faite. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu sur la pose d'un carrelage au sol et au mur également, et que tu en auras appris assez pour essayer peut-être toi de le réaliser chez toi ou chez un copain, ou peu importe, de donner un coup de main à quelqu'un et lui donner un petit peu les astuces que tu as retenues dans cette vidéo. Donc la prochaine étape après le carrelage, ça va être la création des meubles sur mesure. Donc ça va être franchement, je pense, une superbe étape. Il va falloir que je m'y mette, il va falloir que je réfléchisse à comment faire. C'est une première pour moi, donc là on va essayer de créer tous les caissons, les fonds, la porte. On va même y mettre des éclairages intégrés. On va faire vraiment un truc de folie et on va avoir une arrière-cuisine qui devrait à la fin avoir quand même une sacrée gueule, et ça va être plutôt cool. Donc si l'épisode t'a plu, n'oublie pas, tu peux mettre un petit like, tu peux également commenter, et le summum, tu peux t'abonner si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos de la rénovation de la maison. Il y en a encore plein qui vont arriver, donc n'hésite pas, si tu veux en voir plus, abonne-toi.